catholique. Ce n'était même pas via un enseignement Pas du tout, pas du tout. Et à l'époque, je me souviens, j'étais dans une école catholique, je disais. Et j'ai commencé du coup à partager aux autres à l'école, les amis, je leur parlais du Christ. Et j'avais à peine un petit Nouveau Testament bleu de l'époque avec le frère Gédéon et tout ça. J'ai pris ça quelque part et puis j'ai commencé à partager la bonne nouvelle. Du coup, j'avais de temps en temps des apparitions. Il y avait toujours quelqu'un qui apparaissait à ma chambre pour me dire et me parler des choses. Ok. Et quand je pouvais expliquer à mon père, je ne comprenais rien, personne ne comprenait quoi que ce soit. Il est arrivé quelquefois où, une fois, l'apparition, j'ai vu encore cet homme qui n'a cessé de m'apparaître, mais dire une fois, va dire à ton père, ta mère deviendra enceinte les jours qui vont venir, et elle mettra au monde un garçon, et il lui donnera le nom de tel, 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 pour qu'il comprenne que je t'ai appelé. Et j'ai dit à mon père, il n'a pas cru, et puis il a dit, bon écoutez, ce sont des songes. Mais quelques années après, quand cela s'est réalisé, et l'enfant était né, curieusement, le père a donné le nom, mon père a donné le nom d'un de ses amis, qui coïncide avec le nom que j'avais reçu dans la vision. Et je lui rappelle, j'ai dit, tu sais qu'il y a quelques années, j'avais vu ça, 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 ça. Au fait, c'est comme ça que c'est parti ma vie chrétienne, mais il faut dire que Dieu a attendu à ce que j'atteigne un âge pour comprendre bien les choses. C'est à l'âge de 18 ans passés, disons 18 ans passés, que je viendrai cette fois-ci entendre la voix distinctement et je serai conduit dans une église locale qui existait à l'époque. Et c'est là que je suis allé prier et chez le pasteur Eli Kadima. C'est là que je commençais à prier et j'ai reçu mon baptême. Est-ce que vous le sentiez vous-même au plus profond de vous que vraiment vous êtes appelé au service Il faut dire que c'était même pas question de sentir parce que j'avais des apparitions. Donc c'était plus fort que moi. Je savais que j'étais pratiquement dans une prison, je crois que je peux le dire comme ça. Vous n'aviez pas d'autre choix? Je n'avais pas de choix parce que j'aimais aussi cela. Parce que quand il m'apparaissait, il me parlait des choses extraordinaires, il me montrait des choses. Et j'étais habitué à entendre sa voix. C'est-à-dire, je croyais tout simplement. Et j'étais pleinement dedans. Et si bien qu'à un certain âge, j'ai dû me conduire comme tout le jeune, hein, mais il faut pas... Je ne me suis pas jeté dans l'alcool ni dans la débauche. Non, non, j'ai pas fait ça dans ma vie. Donc c'est que cette parole, cette voix que j'entendais a réglementé ma conduite à l'époque. Bien que j'ai été turbulent comme tous les autres, mais je ne suis pas rentré dans une sale vie. Ce qui fait que à l'âge de 18 ans passés, je vais me retrouver dans une église. C'était très facile pour moi parce que c'était des choses que j'ai déjà reçues jadis. Alors, j'ai reçu le baptême, l'encadrement, et c'est parti de là jusqu'à ce que je me suis retrouvé consacré un jour pour l'œuvre. Et puis, j'ai toujours pensé que ce que j'avais de plus meilleur jusqu'aujourd'hui, ce que j'ai de plus précieux et de plus meilleur, c'est ma rencontre avec le Seigneur, que je préserve avec beaucoup d'empressement. Ça tombe bien parce que d'ailleurs aujourd'hui on va parler justement de ces valeurs chrétiennes, Voilà. Les vraies valeurs d'un chrétien. Vous êtes un chrétien aussi d'abord à la base. Déjà avant d'évoluer dans cela, est-ce que vous pouvez nous aider pour comprendre un petit peu qui peut-on appeler chrétien? Bon, faut dire que le mot chrétien a été employé dans la Bible pour la première fois en Antioche. Là, je suis dans l'Acte des Apôtres, chapitre 11. Les gens qui ont appelé les disciples chrétiens n'étaient pas des chrétiens. C'était même pas des croyants. Donc, c'était les habitants d'Antioche qui avaient remarqué une attitude, un comportement de certaines personnes qui le comportement les avait marqués. Ils se disaient, ben attends, ces gens nous marquent, ces gens sont différents de tout le monde. Après, ils se sont rappelés, voilà, il y a un Christ. Il y a un Christ
Le sauveur qui doit se conduire de telle ou telle manière. Ah donc ce sont des chrétiens. Voilà pourquoi ils n'aiment pas boire avec nous. Ce sont des chrétiens. Voilà pourquoi ils n'aiment pas danser avec nous. Ce sont des chrétiens. Voilà pourquoi ils sont toujours ensemble. Ce sont des chrétiens. En fait, quand ils ont appelé chrétiens, pour eux, c'était une manière aussi parfois de les dénigrer. Ah, d'accord. Oui, parfois de les dénigrer. Ça. Écoutez, vous êtes différents de nous. Vous êtes, en quelque sorte, ça prend aussi la forme d'une lâcheté. Vous voulez avoir beaucoup trop de privations, beaucoup trop de réserves, beaucoup trop de vie un peu plus à part. Vous êtes Alors comme que- les Christ Alors là. que les livres, les Écritures nous disent autre chose, vous vivez Non, autrement. non, pas vraiment les Écritures, mais il parlait, voyez, actuellement, il y a le monde. Il y a le monde qui prévaut. Hein? Il y a tous les jeunes qui doivent se conduire de telle autre manière. On doit avoir une telle danse, on doit rentrer dans le système. Alors ceux-là étaient différents. Ceux-là ne faisaient pas comme tout le monde les choses. Ce qu'ils ont remarqué, donc eux, ils se comportent comme un certain Christ là. Donc ils doivent être des chrétiens. Il dit, vous êtes des chrétiens, c'est-à-dire vous êtes comme votre Christ. Nous ne le sommes pas. Alors, j'ai toujours pris cette forme parce que j'ai dit, ils l'ont dit d'une manière de les dénigrer, mais alors qu'ils disaient certaines vérités très profondes. Un peu comme pour dire, vous n'êtes pas à la mode. Vous n'êtes pas à la mode. Vous n'êtes pas branchés. Vous n'êtes pas branché. Vous n'êtes pas branchés. Vous n'êtes pas comme nous. Vous êtes très différents. Vous êtes trop bas. Voyez? Alors que c'était la meilleure et la bonne vie que Christ leur avait donnée. Du coup, le mot est parti. Chrétien, 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 chrétien. Et ils l'ont pris, ils l'ont adopté, ils sont restés avec, jusqu'à ce que les autres se sont convertis aussi. Ils ont gagné beaucoup de gens avec ça. Donc, ce qui veut dire que, départ, déjà, ces mots, comme il est sorti en Antioche, j'ai dit que pour être chrétien, ce n'est pas soi-même, par soi-même qu'on dira que je suis chrétien, mais ce sont les autres qui remarqueront que tu es chrétien, de par ta façon de vivre, de par ta façon de concevoir les choses, de te conduire, de réfléchir et d'agir, on dira que tu es chrétien. Donc le vrai chrétien ne se le dit pas, mais ce sont les autres qui le constatent. C'est les autres qui constatent. Absolument. Mais justement, mais maintenant là, ça prête un petit peu à confusion parce que par rapport à plusieurs, on va dire, plusieurs spiritualités, plusieurs religions, les gens aussi se comportent d'une telle ou telle autre façon qui peut porter à confusion par rapport à la façon de vivre d'un chrétien. Écoutez, j'ai toujours pensé... Et là, ça devient difficile aussi. Hein. C'est vrai, mais parce que il faut dire que j'ai toujours pensé que le christianisme, ou le fait d'être chrétien, n'est pas religieux. Le christianisme n'est pas la religion. Mais le christianisme, c'est une expérience pentecôtiste. L'expérience avec le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit a produit en toi. C'est que tu es devenu, après la rencontre de Christ, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est alors qu'on peut vivre le christianisme dans le vrai sens du mot. C'est-à-dire, un vrai chrétien, c'est celui qui est conduit par le Christ, dont la vie et la conduite a été influencée positivement. Et après, on n'aura pas de confusion à avoir dans la vie de celui qui a vraiment expérimenté la rencontre avec le Seigneur. Donc, du coup, tous ceux qui sont dans la religion, dans certaines spiritualités ou dans certaines traditions, vous pouvez les constater parce qu'ils vivent, ils marchent selon ce que leur tradition dit, selon ce que leur religion dit, qui parfois n'a rien à voir avec ce que la parole de Dieu dit. Des fois, ça peut être semblable aussi. Ce serait semblable, mais vous verrez que les fruits à produire ne sera pas le même. Les fruits ne seront pas le même. Vous allez constater que par après, celui qui est vraiment conduit par le Saint-Esprit, un vrai chrétien, portera des fruits dignes de l'Esprit, selon que Galate l'a dit. Et vous allez le voir. Ce ne serait même pas à poser de questions. Mais avec les disciples, c'était facile puisqu'ils étaient avec Jésus, le Christ. Oui. Aujourd'hui, nous, on n'est pas avec Jésus. On ne le voit pas, on ne le palpe pas. On ne marche pas avec lui. Alors, comment je peux devenir chrétien puisque je ne le vois pas? Je tiens à vous dire que d'abord, là, c'est une forme que je l'ai dit, mais sur le plan pratique, je dirais ceci, pour ne pas perdre le fil d'idée. Oui. Au départ, je disais, vous venez de dire quelque chose, les disciples marchaient avec Jésus. Voilà.
j'ai dit que l'Église n'est pas née, l'Église n'a pas commencé quand Jésus était sur terre. Non. L'Église est née quand le Saint-Esprit est descendu, quand les disciples sont restés. C'est alors que l'Église a commencé. Donc, l'Église que nous sommes aujourd'hui, le corps de Christ que nous sommes. Alors, je dirais ceci, ce serait facile. Celui qui a reçu Jésus dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur, et qui a reçu le Saint-Esprit, devient une nouvelle créature. Après s'ensuit le baptême, comme vous le savez, l'affermissement, l'enseignement de la parole de Dieu. Et je dirais que c'est par cette façon de faire qu'on commence une communion avec le Seigneur, qui ne se limitera pas par cette formalité de recevoir le Seigneur Jésus devant les gens ou d'aller à l'église écouter l'enseignement, mais qui, par la suite, se fera voir par une vie qui sera transformée de manière remarquable par les autres, que nous parlerons d'une vie chrétienne. Mais quant au mot chrétien, comme je l'ai dit, ce sont les autres qui vont maintenant constater que voilà, que celui-ci n'est plus comme il était. Et comme je donne l'exemple de l'un de mes pasteurs de l'église. Il n'est plus à la mode. L'un de mes pasteurs de l'église, qui est mon interprète, le berger Guy. À l'époque, on l'appelait Guy Général. C'est vrai que son père fut un général qui était connu à l'époque, le général Namaseko. Mais il était tellement turbulent, tellement qu'il dérangeait tout le monde, il conduisait des troupes de jeunes et tout ça. On l'appelait Guy Général à cause de ses troubles et tout ça. Il influençait pas mal de jeunes. Mais quand il a rencontré le Seigneur et que Jésus a transformé sa vie, on a tout de suite constaté que les garçons turbulents qui passaient ici, qui traînaient des jeunes, qui les conduisaient dans des choses, qui les amenaient dans des cancers et des troubles, n'est plus le même. On le voit à l'église, et puis il n'écrit plus, il est si calme, et il sort, il va vaquer à ses occupations calmement, et puis après il est à l'église. Du coup, le quartier a commencé à crier, et tout le monde disait, nous voyons que quelque chose s'est passé dans la vie des Guy. Ce n'est plus le Guy général, mais c'est maintenant le frère Guy, c'est-à-dire un frère en Christ. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une vie chrétienne expérimentée, la rencontre avec le Seigneur. Du coup, les gens ont commencé à témoigner de lui, et il faut dire que ça m'a rendu la tâche facile pour gagner plusieurs jeunes après, parce que tout de suite, les gens disaient, mais attends, et les parents pouvaient dire à leurs enfants, est-ce que vous ne pouvez pas suivre Guy? Vous avez vu comment Guy a changé. Et c'est parmi les gens qui m'ont facilité la tâche pour l'évangélisation dans les quartiers quand je suis arrivé. Et voilà le travail, voilà comment le Seigneur fonctionne, voilà cette vie chrétienne dont je parle, voilà l'expérience que nous pouvons avoir avec le Seigneur. La transformation. Voilà je parle même pas de la transformation, moi j'aime parler de la métamorphose. Okay. J'aime parler de ces changements radicaux qui impressionnent tout le monde, qui commencent par la maison. Métamorphose, ça c'est très élevé. Vous quittez d'un état à un autre. À un autre, c'est-à-dire c'est plus la même personne. Où Paul disait, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est une autre personne carrément qui vit en moi. Donc quand je parle, vous sentez que c'est plus le même garçon qui parlait. Voyez-vous? Donc, et cette expérience, elle est meilleure lorsqu'on la vit sincèrement. C'est une expérience que beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas vécu. Et c'est triste pour les chrétiens qui n'ont pas passé par cette expérience. C'est triste pour les gens qui n'ont pas expérimenté ces changements, la destruction de la vie ancienne pour rentrer dans une nouvelle vie, un nouveau départ, un changement complet. Est-ce que ça dépend aussi un peu de son effort, d'un effort personnel? Non, ça dépend de la disponibilité du cœur. Lorsqu'on rencontre, et ça dépend aussi du porteur du message. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème de gens qui apportent les messages. Il y en a qui vous présentent Jésus tout simplement comme quelqu'un qui peut vous donner de l'argent et continuer votre vie comme vous le pensez. Voyez-vous, il y a des gens qui vous présentent Jésus comme quelqu'un qui peut vous aider à avoir le visa pour aller en Europe. Mais peu sont de gens qui vous présentent Jésus comme quelqu'un qui peut habiter, marcher avec vous, qui peut changer votre être, qui peut changer votre identité, changer votre vie. Et j'ai toujours pensé, moi personnellement, la chose qui m'a beaucoup touché
dans ma rencontre avec le Seigneur, c'est l'œuvre salvatrice de la croix. Quand il a accepté de se sacrifier pour moi, ça m'a rendu triste de tout ce que j'ai pu commettre comme péché, comme erreur dans ma vie avant de le connaître. Et j'ai dit, mais attends, je ne savais pas que quelqu'un a si souffert pour moi. Et du coup, ça m'a rendu triste. Et la Bible dit, c'est la tristesse parfois produit la repentance. Ça m'a poussé à remettre en question ma vie passée. Et j'ai dit, cet homme doit habiter en moi. Et j'ai dit, je peux désormais marcher nouvellement et vivre une nouveauté de vie avec lui. Et j'ai eu soif. J'ai eu soif d'avoir de nouveaux pas avec le Seigneur. J'ai eu soif de changer de vie, de changer d'image. Et je me souviens à l'époque, c'était pas facile. Les amis qui étaient avec moi avant, ils pouvaient constater qu'un garçon, il y en a qui pensaient que je délirais, mais je ne délirais pas, mais c'était une expérience toute nouvelle. Et que je demanderai à tout celui qui aura l'occasion de suivre cette émission, de chercher avec enthousiasme cette rencontre avec les Très-Hauts, cette rencontre avec le Messie, cette rencontre avec le Seigneur qui change tout. C'est un coup de cœur qui change tout en soi, hein, voyez. Mais voilà. Vous avez parlé justement de cette métamorphose, finalement j'aime bien aussi le terme. Vous avez parlé de la métamorphose et nous parlions à la base des valeurs chrétiennes. Voilà. Alors justement, quelles sont ces valeurs chrétiennes? Un chrétien, comment doit-il être? Voilà. Lorsqu'il faudrait parler des valeurs chrétiennes, les signes qui vont me prouver que celui-là, celle-là est un chrétien. Bon, attends. Bon, d'abord la première question. Les valeurs. Je crois que pour ne pas faire l'amalgame de choses, pour ne pas aller à l'ordre dispersé, je dirais ceci. Les valeurs chrétiennes, j'aimerais les illustrer aux certaines valeurs des nations, des institutions et de certaines organisations. Quand on dit une valeur, c'est-à-dire c'est quelque chose à préserver. C'est un acquis ou c'est quelque chose de conquise, mais qu'on doit préserver et garder. Parce qu'on ne peut pas l'exposer. On ne peut pas la perdre. C'est précieux. C'est précieux. Et dès lors que quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus dans sa vie, il fait de certaines acquisitions dans sa vie. Il va acquérir de certaines choses que j'appelle ici des valeurs. Entre autres, il y aura ce que j'appelle la consécration. La consécration, c'est une valeur qu'il faudrait préserver à tout prix. Deuxièmement, je parlerai de la justice. C'est une valeur chrétienne. Je parlerai de la sanctification. C'est une valeur chrétienne. Je parlerai de la tempérance et la douceur, je mets ça en même temps, tempérance et douceur, ce sont des valeurs chrétiennes. La connaissance de la parole de Dieu, c'est une valeur chrétienne. Il y en a plusieurs. Voilà maintenant là où se pose le problème. C'est qu'au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, le diable arrive toujours à nous amener parfois dans la distraction, vous faire croire que vous restez toujours dans votre foi avec le Seigneur, mais tout en perdant de certaines choses qui vous fera voir que ce n'est pas si grave. Non, même si tu fais ça, mais l'essentiel que tu pries Jésus, l'essentiel que tu ailles à l'église comme tout le monde. On ne t'empêche pas d'être là à l'église, mais attends, je te donne un exemple simple. Jésus-Christ arrive à faire le jeûne des 40 jours. Et la Bible dit, après le jeûne, le diable viendra lui proposer quelque chose. Il dit, mais attends, ne peux-tu pas changer ces pierres en pain pour que tu manges? Jésus dit non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il avait faim, mais à ce moment-là, ce n'était pas question d'obéir au diable.
et de faire ce qu'il attendait. Après quoi, le diable lui dit, mais attends, il est écrit aussi qu'il te protégera quand tu te jetteras par terre. Est-ce que je peux Il te l'amène quelque part, il dit, jette-toi. Il est écrit qu'il te protégera. Il dit, non, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et à la fin des comptes, il lui dit, bah, attends, est-ce qu'il n'y a pas moyen... Mais il pouvait le faire aussi, non? Où est-ce qu'il y avait le mal? Je vais y arriver, je vais y arriver. Maintenant, le problème, c'est quoi? Juste question de lui faire voir que, bon, voilà, tu es le diable, moi je suis Dieu. Voilà, je vais me jeter. Tu veux que je transforme ça en pain? Ok, d'accord. Pouf, du pain. Il ne pouvait ça pas n'aurait rien changé. Il ne pouvait pas l'obéir. Faire ça, c'est suivre ce que le diable dit. Parce que ce n'était pas le moment de le faire. Je vais y arriver. La troisième question. Je suis curieux. Voilà. La troisième question, il lui dit, est-ce que tu peux te prosterner devant moi et je te donnerai tout ce qu'il y a? C'est-à-dire quoi? Tu resteras Jésus comme tu es. Tu resteras Christ comme tu es. Mais quoi de difficile que de te prosterner seulement? Et moi, je te donne. Tu restes Jésus. Tu restes Jésus. Tu restes c'est Christ que les gens vont adorer et quoi. Mais moi, toi, tu acceptes seulement de te prosterner. Il n'y avait rien à perdre. C'est juste toi et moi, il n'y a juste personne. Juste toi et moi, il n'y a personne qui nous voit. Tu te prosternes seulement, il n'y avait rien à perdre en plus. C'est comme ça la vie chrétienne. Okay. Et Jésus dit non. Ça, c'est une valeur. Je n'adore que Dieu. Je ne le servirai que lui, mais pas toi. Il dit, s'il faudrait perdre tout ce que tu me montres là, les maisons et tout, j'accepte de les perdre, mais je ne vais pas perdre une valeur. Quelle est cette valeur? L'adoration, ma consécration. Je suis consacré à servir et adorer Dieu. Et je ne peux pas, quel que soit ce que tu me proposeras, même si je resterai celui que je suis, mais je ne peux pas perdre aussi une valeur. Oui, j'aurais perdu quelque chose. J'aurais perdu quelque chose. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont là à l'église. Qui continuent à perdre des choses. Non, je vais te dire quelque chose de très important, de très grave, par rapport à ce que Jésus a dit. Donc il y a des chrétiens qui viennent à l'église, qui adorent, qui font tout, mais qui ont accepté de se prosterner devant le diable. Non. Parce que personne n'a vu. Non. Ah voilà. Et puisque personne n'a vu, donc vous n'avez pas de preuves non plus, prophète. Je vais te donner maintenant des preuves. Je vous en prie. Le samedi, il est dans une boîte de nuit. Le dimanche, il dit, Seigneur, je t'adore. Tu n'as pas changé d'identité. Tu viens à l'église, tu donnes ton offrande de $1000. C'est bien. Tu restes Robert, tu restes Jean. Tu restes frère Jean, ouais. pas Robert. Tu restes frère Jean, tu restes frère Christian, tu restes sœur Esther. Rien n'a changé, mais tu as perdu une valeur. Tu es allé te prosterner devant le diable. Tu as adoré une créature à la place du Créateur. Il y en a qui viennent à l'église, mais qui facilement vont chez les féticheurs. Il y en a qui viennent... Les deux ne se mélangent pas, non? C'est toujours adoré, c'est dans la consécration. Je me perds. Donc tout simplement, je vais dire, je parle de la consécration. C'est une valeur chrétienne. Vous voyez? J'entre directement dans les vifs, je parle de la consécration. Lorsqu'on est consacré à Christ, lorsqu'on est consacré à Dieu, c'est qu'on n'aura pas d'autre Dieu devant soi. Et on ne peut pas adorer autre chose que Christ. On n'adorera pas de femmes, on ne dansera pas pour les choses, on n'adorera pas l'argent, on ne chantera pas pour les choses que l'on fait dans des boîtes de nuit. On adore, on chante pour les femmes, on chante pour... Je crois que vous en savez quelque chose. Ça, c'est que vous présentez d'autres dieux. Nous, on n'adore que le Dieu qui est au ciel. On ne chante pas pour les hommes, on ne danse pas pour les humains, on ne danse pas derrière la musique qui glorifie une femme, qui glorifie les mondes et qui glorifie les choses. Ça, c'est perdre la consécration. Et si je chante pour le pays, comme l'hymne national, par exemple. Pensez-vous vraiment que dans une boîte de nuit, on peut danser et chanter pour le pays? Il y a hymne national. Avez-vous déjà visité une boîte de nuit? J'ai donné l'exemple de la boîte de nuit. Je crois que ce qu'il y a là-bas, vous le savez mieux que moi. Bien sûr. Vous savez qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui y vont de temps en temps, qui disent qu'est-ce que nous avons perdu? Pasteur, je n'ai pas fui l'église. Tu n'as pas fui l'église, mais tu as perdu la consécration. Parce que notre consécration ne nous permet pas
de faire ce genre de choses. C'est là où il y a vraiment notre vie chrétienne que nous devons conserver. Et ensuite, je parle toujours des dieux étrangers dans la consécration pour adorer et servir d'autres dieux. Quand tu vas aller consulter un féticheur par rapport parce que tu as un problème, la Bible dit, est-ce qu'un peuple ne consultera-t-il pas ton Dieu, son Dieu plutôt? Un peuple ne consultera-t-il pas Il y en a qui le mélangent. Ils sont dans la magie et dans l'église en même temps. Dans l'église, ils viennent par formalisme. Ils pensent que mon offrande suffit. Il y en a aujourd'hui. Et quand je parle, il y en a peut-être qui m'entendent aussi, qui sont très hypocrites. Ils sont là à l'église, mais ils disent, ben, je vous dis, je vous informe qu'il y a des sciences mystiques aujourd'hui qui vous disent, il y a des sciences mystiques de voix, des ténèbres qui vous disent, restez membres de vos églises comme vous l'êtes. Mais venez aussi, nous allons faire des recherches spirituelles et tout ça. Il y a aujourd'hui des mélanges, pas possible. Et sachez que si vous le faites, vous perdez votre consécration. C'est ce que Christ n'a pas accepté de faire devant le diable. Et ça, c'est mal. Et ça, c'est mal. C'est un grand péché. Et qui suscite tout de suite la colère de Dieu. Et ce sont des valeurs que nous ne pouvons pas perdre dans notre vie. Vous avez parlé de la consécration, vous avez parlé aussi de la justice. La justice. Oui. Dans ce que vous voulez dire par là? Dans la justice, nous voyons tout ce qui est correct, tout ce qui est juste. La justice dans le sens de ce mot. C'est-à-dire ne pas prendre quelque chose à autrui, ne pas passer par la corruption, voyez-vous, ne pas détourner de l'argent de l'État, ne pas voler l'argent de l'entreprise, ne pas détourner le bien des autres. Voyez-vous, c'est de la justice dont je parle. Ne pas commettre de certaines fautes telles que détruire, abuser de la confiance de ta femme. Il y a aujourd'hui des divorces qui se font à tort, dont le sens ne s'explique pas. Il y a des gens qui ne sont pas justes. En plus, il répudie sa femme, lui-même est fautif. Après, il dit que la femme est sorcière ou la femme m'a trompé alors que ce n'est pas le cas. La justice est une valeur. Il y en a qui sont très malhonnêtes, excusez-moi les termes. N'avez-vous jamais entendu ce discours de la part de certaines personnes qui disent, écoutez, autant traiter avec les païens que de certains chrétiens qui sont très hypocrites, qui ne sont pas honnêtes. Mais non, on entend ça. Ben voilà. Il y a dans des entreprises, on vous dit, nous avons eu des chrétiens ici qui ont volé. Ils vous disent, je suis serviteur, je vais à l'église convenablement, mais il est trempé dans la corruption, pas possible. Il y en a qui ne se contentent pas de leur salaire, tout le temps ils détournent de l'argent. Leur conscience, il y a tellement de flétrissures qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est une valeur que nous perdons. C'est vrai, il y a des gens qui savent voler de manière à ce que personne ne constate, mais vous avez perdu une valeur. Vis-à-vis des dieux, le Seigneur est en train de voir que vous perdez des valeurs. Ça, c'est une valeur chrétienne. Lorsqu'on reçoit Christ, c'est la justice qui s'implante en nous. La Bible dit, petit enfant, ne vous trompez pas. 1 Jean 3, celui qui est juste, celui qui pratique la justice est juste. Celui qui ne pratique pas la justice est injuste et celui-là n'est pas enfant de Dieu. Je suis désolé. Aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a des institutions, il y a aujourd'hui l'organisation de l'État qui manque de personnel convenable, compétent et juste et correct. Parce que tout simplement, nous avons un problème d'homme. Je tiens à vous rappeler que Pharaon, lorsqu'il a rencontré Joseph, l'une des choses qui avait impressionné Pharaon, c'était l'état d'esprit de Joseph, qui avait démontré à Pharaon qu'il faudrait placer quelqu'un qui ne va pas seulement faire la récolte et conserver des choses pendant la période des vaches grasses, mais qui sera en mesure de préserver ces choses et d'organiser la vente quand on sera dans la période des vaches maigres. C'est-à-dire quand il y aura la famine, quelqu'un qui soit honnête, correct, en mesure de gérer des choses convenablement et de les partager équitablement pour remonter l'économie du pays. Et Pharaon a tenu une réunion avec ces gens pour dire, est-ce que nous pouvons avoir des personnes comme ça dans ce pays? Est-ce que je peux avoir autour de moi quelqu'un qui peut avoir des compétences comme ces garçons? Et les gens ont dit non, nous n'en avons pas. Donc il a dit, vous constatez avec moi qu'il est le seul qui peut diriger ces projets, qui peut piloter ces projets.
on a dit, ben, il est le seul. C'est comme ça qu'on l'a placé. Ce n'était pas seulement à cause de ce qu'il savait faire, mais à cause de son degré de justice aussi. Je tiens à vous rappeler que Joseph, le jour où la femme de Potiphar a cherché à, excusez-moi les termes, je vais être clair, à coucher avec lui, excusez-moi les termes pour de famille, Joseph a dit à la femme, je ne peux pas faire ça. Il a cité deux choses. Il a dit, je ne peux pas faire du mal. Un, à mon Dieu. Deux, à Potiphar, qui m'a fait confiance, qui m'a tout laissé. Je dois être quand même juste. Vous savez qu'il y a des gens à qui on a fait tellement confiance, et après ils en abusent parce qu'il y a un avantage. Il y a des gens qui ne sont pas justes et qui sont là tout le temps en train de crier, de chanter, de prier, d'adorer dans nos églises. Et je tiens à dire à tous ceux qui me suivent, je suis vraiment désolé, si vous êtes un chrétien que vous n'êtes pas juste vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre Dieu. C'est ça le problème aujourd'hui. Et je tiens à dire que notre justice ne doit pas seulement se limiter au niveau de ce que les gens voient, mais que dans notre conscience, vis-à-vis de notre relation avec Dieu, que notre conscience soit tranquille, que nous sommes vraiment justes, que nous puissions nous le frapper la poitrine pour dire au Seigneur, tu sais que je te crains et que je suis juste. Voyez-vous, c'est une valeur que l'Église est en train de perdre malheureusement. C'est une valeur. La justice, c'est une valeur que les chrétiens sont en train de perdre. Ils sont restés membres des églises complétant le nombre. Nous avons 1500 membres, nous avons 2000 membres dans nos églises, mais quelle sorte de membres d'église? Des gens qui ne sont pas justes. Jésus était juste, les disciples étaient justes, voyez-vous. Mais quelque part, c'est pas votre travail aussi? Mais c'est ça. De rappeler justement les gens à l'ordre. À l'ordre, mais c'est le travail que nous faisons. Raison pour laquelle j'ai répondu à votre invitation, parce que je sens que rester dans nos quatre murs en train d'enseigner cela ne suffit pas. Raison pour laquelle nous sollicitons des espaces au niveau de la télévision pour faire passer le message convenablement. Et je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, mais B1, pourquoi vous n'acceptez pas que nous passions aussi nos messages ici dans vos chaînes? Voyez-vous, et c'est question de tirer, de trier aussi les messages. Nous avons ces fardeaux, cette responsabilité de rappeler les gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent remplir comme rôle en tant que chrétiens, convenablement. Et c'est un fardeau pour nous. Malheureusement, nous n'avons pas le support convenable pour véhiculer ces messages convenablement. Nous trouvons de temps en temps le moyen de passer à des émissions et comme celle-là. Et je passe le message pour rappeler à tout chrétien que voilà, il y a de certaines valeurs que nous devons préserver. Malheureusement, les gens, dans toutes les églises où les gens vont actuellement, où vous entendez des encouragements qui n'est pas mauvais aussi, il y a des encouragements qui viennent et tout. Mais je crois que l'heure est à la vérité, et à la conduite réglée pour donner le message convenablement. Voyez-vous. Donc, nous sommes en train de remplir notre rôle. Nous sommes en train de faire notre travail. Alors, une question d'actualité toujours par rapport à l'Église. Vous êtes dans l'Église de Réveil, mais nous avons vu maintenant dans l'Église, il y a deux églises traditionnelles maintenant déjà qui existent. Où on a accepté et on commence déjà à bénir le mariage homosexuel, le mariage gay. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'homme de Dieu, puisque vous faites partie de l'Église aussi? Je regarde à la télévision et j'ai dit clairement à ceux qui me suivent, si vous êtes Église, allez lire dans Romains, chapitre 1er, le verset 19, continuez jusqu'à la fin de ces passages. La Bible dit ceci. Ils sont donc inexcusables. Après avoir connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme étant Dieu, mais ils ont adoré et servi les créatures à la place du Créateur. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, jusqu'à pousser les hommes à commettre des choses infâmes, où les hommes ont laissé le plaisir naturel d'aller vers les femmes, où ils sont en train de commettre des choses infâmes, homme avec homme, femme avec femme. Là, on parle de l'homosexualité, et Dieu dit, ils sont inexcusables. Il dit, ces vantants d'être sages, ils sont devenus fous, parce qu'ils ont abandonné la crainte de Dieu, et Dieu les a jetés dans les tourments. Lisez bien ce passage, vous trouverez des mots clairs là-dessus. Et ce n'est pas dans l'Ancienne Alliance, c'est dans le Nouveau Testament. Je suis dans l'épître de Paul écrit aux Romains, dans son chapitre 1er, le verset 19 jusqu'en bas.
Je suis malheureusement désolé pour tous ceux qui nous suivent. Et je dis aux gens, le Seigneur a besoin de crier, de mener un nouveau leadership dans le monde en ce qui concerne le christianisme. Mais la raison, ils disent on a le droit d'aimer qui on veut. Le problème, c'est que la parole de Dieu n'est pas à tordre le sens. Okay. La parole de Dieu n'est pas à falsifier ni à changer. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous devons suivre tout ce qui est écrit. Et ce qui n'est pas écrit, même si un grand, même si un évêque, un archibishop le disait, je suis désolé, je suis versé dans ce qui est écrit. Car même lorsqu'on parle du Saint-Esprit, Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne vous parlera pas de lui-même, mais il vous parlera de moi, il me glorifiera et il prendra ce qui est à moi, il vous l'apportera. Et à la fin, il dit, il vous dira, il vous rappellera ce que je vous avais dit. Okay. Le Saint-Esprit ne peut pas nous donner d'autres révélations que ce que Christ avait déjà dit. Et ce que Christ a dit, c'est que nous ne pouvons pas commettre des choses d'usage naturel, de homme avec femme, de mariage de l'homme avec une femme, que de marier les hommes entre eux. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'animosité, tout simplement. C'est de l'animosité. C'est ça le terme. Et ceux qui le font, ce sont des hommes animaux. Ce ne sont même pas des hommes charnels. Parce que l'homme charnel a des limites avec sa façon de faire les choses. Dans sa façon de faire les choses, vous voulez dire. Mais l'homme animal, c'est celui qui est déréglé, insensible. Qui vit comme un animal. Voilà. Alors, il nous reste juste 2 minutes. En 2 minutes comme ça, j'aimerais que vous nous parliez aussi un petit peu de... je ne sais pas si c'est un album que vous préparez, mais parce qu'on vous a vu maintenant vous lancer aussi dans, on va dire, l'évangélisation à travers la chanson. Il y a d'ailleurs un clip qui passe chez nous, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Vous êtes dans la chanson aussi maintenant? J'ai toujours été dans la chanson. J'ai toujours dit ceci. Moi, mon ministère, c'est difficile de le dissocier d'avec l'adoration. J'ai toujours été un grand adorateur du Christ. Parce que j'ai toujours pensé que ma vocation, mon appel, c'est pour adorer les Seigneurs, premièrement. Et je joins à cela, plutôt, je joins à mon ministère cet appel des chantres que je serai en train de remplir avec fierté et simplicité des cœurs. J'ai fait un album, comme vous le constatez, un très bel album, que vous aurez le temps de déguster au travers de cette chaîne. Donc il y a 8 titres. Et le titre de l'album, le titre d'abord, bien comment on en appelle, le titre de l'album, voilà, c'est prédestiné. Prédestiné, nous avons été prédestinés à être à l'image du Christ. C'est ça la pensée que j'ai transmise. Et il y a beaucoup trop de messages dedans. Et c'est édifiant, c'est merveilleux. Veillez écouter, vous serez très édifiés. Et je reviendrai à vous prochainement pour... On pourra l'acheter? Bien sûr, c'est en vente chez Kin Express. Et à part Kin Express, c'est carrément à l'église actuellement. En attendant de... J'ai posé cette question expressement parce que, à part cette émission, nous avons aussi une autre émission, l'émission Tapis Rouge, où il y a les artistes justement qui prestent. Alors, est-ce qu'on pourra vous inviter pour chanter, pouvoir chanter? C'est quand? C'est demain? C'est demain, je viens alors. On va arranger ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y en a quelques-uns qui ont dit, écoutez, prophète, c'est comme si on a chanté pour toi, c'est pas toi qui chantes. Mais c'est ce que je m'étais dit aussi. Voilà, mais je chante, j'adore les seigneurs. Alors j'ai dit, vous avez entendu tout à l'heure, donc tonton Jaco a dit, il va m'inviter, comment vous appelez l'émission? Tapis rouge. Donc je serai invité au tapis rouge. Si vous voyez quelqu'un d'autre passer, là c'est lui. Donc il a promis de m'inviter. En tout cas. Et je viendrai adorer, chanter, glorifier les seigneurs. Aussi, dans mes cantiques, il y a des enseignements. Ah d'accord. Ok, prophète Dodo Kamba, merci de tout cœur, à moins que vous n'ayez un petit mot, un petit message à ajouter pour cette fin d'émission. Donc je tiens d'abord, premièrement, à dire à ceux qui sont à Matadi, je tiens une grande croisade au mois de juillet. Au mois de juillet, je tiens une très grande croisade, voulais-je dire. Ce sera du 2 au 4, au stade Terrain d'Amar, c'est le deuxième stade de Matadi. C'est là que je tiens la croisade, c'est en réfectionnement d'ailleurs, ce sera ouvert au 30 juin. Donc c'est là que je tiens
je tiendrai la croisade. Donc ne manquez pas, vous serez très bénis. C'est comme ça que le Seigneur nous fait grâce. Et en plus, le 5, ce serait à l'hôtel Lédia, où je tiendrai une conférence avec des leaders politiques, des leaders chrétiens, les pasteurs et hommes d'affaires. Et je ne peux pas arrêter cette émission sans que je dise quand même mes salutations à mon épouse, ma femme, que j'aime, c'est mon amie. Hein. Dorcas, elle est pasteur avec moi, que j'apprécie. Elle est une compagne pour moi. Je salue tous les pasteurs qui œuvrent avec moi et tous les fidèles de l'église Betsaïda et tous les chrétiens qui me suivent de partout. Vous êtes bénis et c'est une grâce de vous avoir et que nous puissions préserver cette vie chrétienne ensemble et surtout des valeurs chrétiennes que je n'ai pas fini de définir et de présenter. Tonton Jacob m'a poussé vite. Je reviendrai à vous certainement les jours qui viennent pour continuer la pensée. Merci. Pourquoi pas. Merci encore une fois. Merci. Voilà. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont pris en cours, nous avons reçu le prophète Dodo Kamba de l'église Betsaïda. Avec lui, nous avons parlé des valeurs chrétiennes. Merci encore une fois de nous avoir suivis à Libreville et aussi au Bénin. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le Plateau. Mais en tout cas, portez-vous bien. Au revoir.